Dans la vie quotidienne des musulmanes, les menstruations marquent une période particulière où certaines pratiques religieuses sont temporairement suspendues. Ces interdictions, ancrées dans la tradition islamique, suscitent à la fois curiosité et incompréhension. Pourquoi ces règles existent-elles et comment influencent-elles la spiritualité et la vie des femmes musulmanes? Plongeons dans cette exploration des prescriptions religieuses qui rythment ce moment intime de leur existence. Ils sont considérés avec compréhension et sensibilité, et des règles spécifiques sont fournies pour guider les femmes pendant ces périodes. Ces règles ne sont pas destinées à être un fardeau pour les femmes, mais plutôt à fournir un cadre pour maintenir le bien-être spirituel et la santé physique. Ces périodes sont marquées par des pertes physiques spécifiques et ont des durées définies. La menstruation dure généralement entre 3 et 10 jours, tandis que la période postpartum peut durer jusqu'à 40 jours. Ces phases sont considérées comme des moments de transition et de purification dans la vie d'une femme. L'une des principales restrictions pendant la menstruation est la suspension de la prière, ou salat, et du jeûne. Cette suspension est une forme de miséricorde divine, reconnaissant les défis physiques et émotionnels auxquels les femmes peuvent être confrontées pendant cette période. Les femmes sont exemptées de rattraper ces prières et jeûnes manqués. Il est également conseillé aux femmes de s'abstenir de toucher le Coran ou d'entrer dans les mosquées pendant la menstruation. Cette pratique découle de l'accent mis par l'islam sur la pureté rituelle, en particulier lors de l'accomplissement d'actes d'adoration. Il est important de noter qu'écouter le Coran ou être présent dans la cour d'une mosquée est toujours permis. Troisième section. Autorisation pendant la menstruation. Maintenir la vie quotidienne. Bien que certaines pratiques religieuses soient interrompues pendant la menstruation, de nombreux aspects de la vie quotidienne se poursuivent comme d'habitude. Les femmes sont encouragées à s'engager dans des activités qui favorisent leur bien-être et maintiennent un lien avec Dieu. Invocation et souvenir de Dieu. Bien que la prière formelle soit suspendue, les femmes sont encouragées à se livrer à des invocations personnelles, ou doigts, et à se souvenir de Dieu à travers ses noms et attributs. Cela peut se faire en récitant des versets spécifiques du Coran, en s'engageant dans le dhikr, qui est le souvenir de Dieu, ou simplement en réfléchissant à sa grandeur. Soins personnels et apparence. Les femmes sont autorisées à maintenir leur hygiène personnelle et leur apparence pendant la menstruation. Cela inclut se baigner, se peigner les cheveux, utiliser des parfums et se maquiller. Ces actes de soins personnels sont considérés comme importants pour le bien-être d'une femme. Visiter les tombes et offrir des prières pour les défunts. Bien que l'entrée dans les mosquées soit limitée, les femmes peuvent visiter les cimetières et offrir des prières pour leurs proches décédés. Elles peuvent réciter des versets coraniques, en particulier ceux qui demandent la miséricorde et le pardon pour les âmes défuntes. Visiter les tombes sert à rappeler l'au-delà et encourage la réflexion sur la vie et la mort.